Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Bonjour à tout le Québec, vous écoutez Chad FM et ce matin, à les deux imbéciles le matin, nous allons appeler nul autre que le chef des motards, les Hells Angels, Maurice Mom Boucher. On a une petite blague rigolote à lui faire, alors pitonne-moi ce numéro. C'est cave. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, bonjour yo. Bonjour yo! Rebonjour yo, en fait. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer. Le temps file, ça va vite. Épisode 21 déjà qu'on commence. Ouais. On a watché ça tantôt ou l'autre jour, cette semaine, peu importe. Puis ouf, on en a long à dire. C'est le surprise party à Carl. Oui, le surprise party. Moi, j'ai de Carl. renommé l'épisode Yark, c'est le retour de Flirty Carl. Oui, en effet. C'est ça, c'est un épisode un peu mitigé. Un fourre-tout, j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas vraiment besoin de cet épisode-là dans la trame narrative. Ouais, ben c'est le retour de Flirty Carl, c'est le retour aussi de beaucoup de fat shaming, là, Oui, tu sais, vraiment. On est comme un retour à la case départ. Ouais, c'est ça. C'est pas... Il y a des bons gags au travers, ici et là, mais c'est pas un épisode pour les annales, mettons. Non, c'est ça. Puis si on compare à l'épisode précédent, qui lui était plutôt fort, on arrive avec cet épisode-là qui est comme un peu... qui nous laisse un peu sur notre appétit. Ouais, c'est ça. Puis on s'en va vers la fin. Je m'attendais à ce que ce soit comme l'apothéose, mais non, ben tu sais, ça en prend des creux de vague pour apprécier les pics, là, mais en tout cas, celui-là, c'en est un qu'on peut oublier. Là. Ouais, ben là, on va commencer par le faire, puis après ça, on l'oubliera. Mais c'est ça, on fera ça. Hey, mais j'ai déjà tout oublié, là, j'aurais dû me le dire avant. Donc, le surprise party de Carl, diffusé le 8 février 1996... Léo est en charge de l'organisation du surprise party de l'obsédé sexuel notoire de l'école, aussi connu sous le nom de Carl Charret. Et oui, vendredi, c'est l'anniversaire de Carl, lequel aura 16 ans. Ayant constamment échoué dans ses tentatives de surprise précédentes, Léo est déterminé de réussir cette année, disposant maintenant de l'aide de Camille, de Maria et de Jean-Loup, ce qu'elle décidant de suivre non pas un, mais 2 régimes pour l'occasion. En parallèle, Carl, dirigé par son deuxième cerveau, fait un détour par le cours d'aérobie et réussit étonnamment à faire une bonne impression auprès de la séduisante professeure Geneviève. Petit bémol, il prétend être directeur de la programmation chez Chad FM et d'avoir 23 ans. Par contre, ces mensonges ne font pas long feu, car la gang de la radio réussit à surprendre Carl et, par le fait même, dévoiler le poteau rose à Geneviève. Oui. Donc, les deux storylines sont côte à côte. Donc, il y a le surprise d'un côté, il y a Carl qui essaie de cruiser la prof d'aérobie. Puis il y a aussi storyline du régime de Jean-Loup. Mm-hmm. Ouais. Puis à la toute fin, tout ça va merger dans une scène finale où la story A va détruire la story B. Oui, exact. Puis la story C était vouée à l'échec. Oui, depuis le début, en effet. Au générique, on apprend dès le début qu'on va avoir un guest star qu'on n'est pas habitué de voir. Donc, on voit le nom de Valérie Valois. Qui a le most badass name ever. Valérie Valois. Ouais, vraiment. Ça se dit bien. Donc, qui interprète Geneviève. Et qui est Valérie Valois? Fait que j'ai fait des petites recherches, comme d'habitude. Moi, je me souviens l'avoir vu dans Chambre en ville. Et voilà, ça fait le tour de toute ma connaissance générale sur Valérie Valois. Oui, ben elle a joué dans Chambre en ville. Elle a joué aussi dans Lance et Compte. Watatata? Elle Elle joue dans les Boys aussi?
Non? Non? Attends un peu. Dernière apparition, en tout cas selon IMDb, dernière apparition, c'est dans Mirador. Mirador! Yeah! En 2011. Elle a joué dans Trauma aussi. Mais tu sais, c'est comme des apparitions d'un épisode. Caméra Café. Ensuite, quelques films, on dirait. Je vois des films en anglais. Ensuite, Radio Enfer. Les Machos. Oh my God. Blanche. Chambre en ville. La misère des riches 2. Lancer compte. Voilà. OK. Donc, Valérie Valois, qui est née Valérie Morin, c'est la fille de l'actrice Margot Campbell. Margot Campbell qui a joué dans La Famille Plouffe et aussi qui a joué dans Cormoran. Oh boy! Oh yes! Donc, et qui est revenue au jeu peut-être récemment, en 2018. Elle n'avait rien fait depuis 2005. Et j'ai trouvé une entrevue qu'elle a donnée dans laquelle elle parle de sa fille. Oh! Uh-huh. Et tu vas voir... Tu parles de Valérie ou de Joël? De Valérie. Parce elle parle que c'est deux sœurs. Oui, là. c'est ça. Mais, tu sais, par rapport à Valérie, là... elle parle de ces deux filles, mais tu sais, c'est ça. Là. Elle parle pour commencer, de Valérie, puis j'ai trouvé dans le fond Press Reader, mon Dieu, c'était un article qui était paru dans quoi? Dans Divertissement. Éco-Vedette, OK? Éco-Vedette, le 21 juin 2018. Et donc, on a ici... Donc, elle fait référence à ses filles Valérie Valois et Joël Morin. Valérie a laissé tomber le métier de comédienne et elle est devenue professeure de pilates. Wow! Tout est dans tout. C'est malade. Ouais. Mais probablement que ça lui a donné la piqûre. Mais elle avait l'air peut-être déjà sportive, là. Oui. Fait qu'elle devait avoir ça en elle. Mais bon, elle enseigne chez elle depuis 2 ou 3 ans. On parle de 2018. Et elle adore ça. Elle ne regrette pas le métier de comédienne. Joël est toujours dans le métier, mais ça va au ralenti depuis en ce moment. On souhaite que quelque chose se profile à l'horizon bientôt. Parce que comme tu le dis, c'est la sœur aussi de Joël Qui, Morin. elle a joué dans Il était une fois les boys. Oui. Mon cerveau. Et elle a fait quand même... elle a joué dans Scoop. Elle a joué dans Lancer compte aussi. Montréal PQ, ensuite Urgence, Rumeur, elle a quand même Virginie, il était une fois les Boys, comme tu disais, District 31, Carl et Max, Rupture, dernier crédit que je vois, Rupture en 2017, mais 2 très belles femmes, là, en passant. Oui, vraiment, là. Mais elle a joué aussi Alice Robbie dans la mini-série des années 90. Te rappelles-tu de ça? Oh, non, absolument pas. Hey, moi, j'avais trippé là-dessus, là. Tu peux pas savoir, là. Mais C'est pas genre Pascal Bussière qui a fait ça? Pascal Bussière joue Alice Robbie dans le film, D'accord. qui est sorti plus dans les années 2000. Mais il y a eu une série dans les années 90, en 95, sur Alice Robbie. Puis, c'était une mini-série. Et elle jouait Alice Robbie. C'est un gros rôle. Puis, c'était Isabelle Boulay qui faisait la voix chantée d'Alice Robbie. OK, j'essaie de voir la proximité. Entendez-vous le tchic Ouais, tchic boum, Isabelle tchic. Boulay, OK. Why not? Ouais, mais moi, Tout est j'avais possible. vraiment capoté là, sur cette série-là dans le temps. Là. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai comme fait « Oh mon Dieu! » Mais, Ah, mais il y a quelque chose avec la santé mentale des femmes, puis, tu sais, il y a quelque chose de fascinant là, là-dedans. Là. Non, mais l'histoire d'Alice Robbie est Elle est absolument... terrible. ouais, c'est ça, épouvantable. Là, parce que cette femme-là a vécu complètement inutilement. Mais c'est ça. Donc, voici pour Valérie Valois. Valou! Valérie Valou! Capoté pareil. Oui. Cold open? Cold open. Ici, je souligne l'hypocrisie de Maria qui fait des blagues d'acné, alors que l'épisode précédent, c'est qui avait un bouton dans le milieu du front? C'est dans le elle. milieu du nez? C'est elle. Ouais. Fait que dans le fond, elle fait elle parle de la première de classe qui a gagné des prix parce que, puis là, elle dit, ben c'est parce que c'est sûr, quand t'as de l'acné, tu restes chez vous puis t'étudies, hein? Ouais, Sophie Préfontaine elle a gagné le succès de la commission scolaire. Elle étudie tous les soirs depuis que son acné l'empêche d'avoir des chums. C'est pas nécessairement
parce qu'on a de l'acné, qu'on étudie tous les soirs, puis qu'on n'a pas de chum, OK? J'avais pas de bouton là, au secondaire. Puis de l'acné, c'est pas quelque chose qui se gère, là. Je dirais, c'est quelque chose qui se gère, mais c'est pas quelque chose que tu contrôles, là. Ouais. En tout cas. Le chant du coq au début, hein? Coq, Oui, coco! Ouais. Bon. Puis, bon, mais Maria, elle a son beau petit kit là, que j'aime là, avec sa veste en velours Bourgogne. Oui. Là, ça me parle tout le temps. Je le trouve tout le temps magnifique. Vraiment. Qui lui fait très bien. Peux-tu me le donner, tu penses? C'est dans sa palette de couleurs. Oui. Scène 1, C'est non. là, j'avertis tout le monde. Mes notes sont un peu tout croche. J'ai pas fait mes devoirs comme convenablement. Là, je veux pas qu'Alex me chicane quand on va être hors d'onde. je vais lire ce que j'ai écrit. Donc, Maria finit son émission pendant que les cousins entrent en se chamaillant. Classique. Carl essaie d'échanger son jour d'émission avec Camille et en profite pour envoyer aux autres que ce sera son anniversaire ce vendredi. La gang joue la comédie et fait semblant d'être surprise par cette nouvelle. Il veut même aller, Carl, pour les reprises. Oui. Il veut aller dépenser son cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire de l'argent de sa marraine. La dynamique est égale à elle-même. Carl tente de profiter de Léo. Camille est maternante. Maria joue la grande sœur avec Carl. Carl sort et les autres se félicitent d'avoir joué leur rôle à la perfection, c'est-à-dire être comme d'habitude. Donc, c'est ce qui se passe dans cette scène-là. Il y a Jean-Loup qui arrive à la fin de la scène. Oui, je l'écris ici, c'est vrai. Ben, Jean-Loup arrive manifestant son mécontentement. Il se sent rejeté. Surprise. Heureusement, Léo parvient à le maîtriser dans tous les sens du terme et il lui replace la colonne. Oui. Pour une raison tout à fait moderne, la conversation dérive sur les diètes. Camille suggère à Jean-Loup de ne manger que des légumes pour perdre du poids. Genre, épouvantable. Wrong move, là. Ouais. Ça serait ça, ma scène. D'accord. Moi, comme d'habitude, j'ai noté des citations et d'autres choses. Donc, on commence. Maria est en train de finir son émission de radio. Puis, je sais pas si c'est les patins alignés, les potins alignés. Mais elle confie que ça a l'air que Jim Carrey, qu'on connaît pour son succès dans Ace Ventura et le Sphinx dans Batman, aurait été hospitalisé. Pardon, j'en ai ma voix de plus en plus craquée. Aurait été hospitalisé pour s'être foulé la face lors d'une grimace. Bon, plusieurs choses là-dessus. Oui. Premièrement, oui, Jim Carrey, on le connaît pour Ace Ventura. C'est probablement ce qui a propulsé sa carrière, je suis d'accord. Un excellent rôle, by the way. Oui. Et vous êtes le monsieur de Monopoly. Est-ce que j'ai quelque chose dans les dents, hein? Puis, évidemment, la scène où est-ce qu'il sort du rhinocéros. Là. Oui. Mon Dieu. Ou le guano dans le 2, là. Oh. C'est le guano. Slinky. OK. Merci. Donc, Ace Ventura. Et ensuite, le Sphinx dans Batman. Pourquoi nommer un rôle secondaire? Ouais. Puis, alors qu'on sait qu'il a fait d'autres rôles vraiment meilleurs. Là. Ouais. Moi, ça me fait toujours rire là, de penser que, tu sais, en français, on dit le Sphinx, puis en anglais, on dit The Riddler. Mais en même temps, un Sphinx, c'est vrai que ça pose des énigmes, là, techniquement. Mais l'énigmeur? Énigma? Il y a déjà quelqu'un. Ouais, parce qu'en plus, son nom, c'est pas Edward Nigma. Ouais, ça serait trop obvious, maybe, là, peut-être trop clair, trop évident. Ouais, peut-être. Moi, ça me fait... Tu sais, t'avais Tommy Lee Jones qui jouait Double Face, puis t'avais Jim Carrey qui jouait le Sphinx, là. Apparemment que Tommy Lee Jones était incapable de supporter Mais tu sais, Tommy Lee Jones, dans toute sa joie de vivre et son entrain... Moi, les rayons de soleil de même, pas capable. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Moi, la réflexion que je me suis faite, c'est OK, fait que la deuxième référence, c'est le Sphinx dans Batman, mais que dire du masque? Qui a été un immense succès. Parce que moi, tu sais, Jim Carrey, le masque, c'est l'apothéose oui, pour vraiment, moi de Jim Carrey. Bon film. Qui est sorti en 94, donc il était sorti. Et il y a La Cloche et l'Idiot aussi, qui était déjà sorti en 94. Fait que deux autres quand même grosses références. Mais bon, on parle du Sphinx dans Batman. Ce sera pas la première référence à Batman, d'ailleurs. Mais c'est ça. C'était peut-être d'actualité. Je sais pas si peut-être que Batman 2 est sorti peut-être dans ces Batman 2. Je sais pas en quelle année il est sorti. Peut-être que les autres ils voulaient être vraiment d'actualité. Fait qu'ils ont dit on va sortir celui-là. Ouais, Batman à jamais est sorti en 95. Ouais, fait que c'est ça. Peut-être que, comme tu dis, là, il
il était plus frais dans la mémoire. Puis, OK, c'est celui avec Nicole Kidman aussi. Hey, mon Dieu, double face, c'est vraiment la pire. Tu sais, quand on est passé de ce double face-là à celui Harvey dans Dent, The là. Dark Knight, là, god damn, on était vraiment ailleurs, là. Puis là, je suis en train de me demander, OK, c'est le Batman avec Val Kilmer. Bon. Donc, c'est comme le 3e Batman, celui-là. Il était bon avec ceux avec Val Kilmer. C'est pas les meilleurs, là, mais... Ben, il y en a un avec Val Kilmer, il me Il semble. n'y en a pas 2? Attends. Avec Arnold Schwarzenegger? Non, ça, c'était avec George Clooney. T'as les 2 premiers Batman. Le premier Batman avec Michael Keaton, qui est avec le Joker, The Jack Real Nicholson. Deal, avec de Tim Burton. Ouais, c'est ça. Après ça, t'as le 2e, qui est avec le pingouin puis la femme-chat, encore Michael Keaton. Après ça, t'as eu celui avec Val Kilmer, qui est avec le Sphinx puis Double Face. Puis après, t'as l'horreur, qui est celui avec George Clooney, Bad Girl, Mr. Freeze. Pourquoi dans ma tête, c'est Val Kilmer? Poison Ivy, qui était Uma Thurman. Les mamelons sur le seau de Batman. Oui. La Bat-carte de crédit. Tu sais, C'est dans celui avec Val Kilmer qu'on fait la connaissance de Robin, Chris O'Donnell, am I right? Ou non, c'est dans l'autre? c'est dans celui-là. Avec C'est dans George Batman Clooney? Forever. C'est dans celui avec Val Kilmer. Ouais. Mais dans celui avec George Clooney, c'est Batgirl qui était Alicia Silverstone. Bref, pour revenir à Jim Carrey, Sous la face, j'y crois. ben, Il y a tellement de muscles là-dedans. Puis... moi, un que j'aime beaucoup aussi, c'est Mentor, là, avec lui, là, puis là-dedans, là, il est quand même vraiment pas pire, là, qui est comme dans le procès, là, puis que là, genre, il fait ses faces, là, c'est Le vraiment... hook, là. Ouais. Mais j'ai pas vérifié si c'était vrai, là, que Jim Carrey s'était fait C'est sûr que hospitaliser. non. Mais là, tu sais, je veux dire, non, c'est sûr que non, là, j'ai même pas pris la peine de vérifier. Bref, ça, c'est pour Jim Carrey. Puis après ça, ben, on va en musique avec Jello Beat de Snoop Doggy Bag. Fait Un clin d'œil à Snoop Dogg. là. un Snoop, ouais, c'est ça, un clin d'œil à Snoop Doggy Dogg. Quand Carl il annonce sa fête puis il dit « Préparez vos bisous, les filles, votre beau Carl va vieillir d'1 an! » J'étais comme, ouais, c'est sûr que Carl, il se quête des becs, là. Hey man, Carl, là. Genre, tu fais pitié. Ça fait 6 ans d'affilée que Léo essaie de faire un surprise à Carl, là. Mais tu C'est sais, vraiment un bon cousin. ça veut dire comme... Il avait 10 ans, là. Tu sais, il était en 5e année, là. Puis, il essayait déjà d'organiser quelque chose, là. Mais en même temps... Viens chez nous, on va regarder mes cartes, tu sais. Ouais, à quel point On va genre... regarder mes cartes de hockey, on va ouvrir mes cartables, on va regarder mes cartes, tu sais. C'est palpitant. T'sais, il marche pas, cet pas-là. Là. Non, c'est ça. Il y a encore une occurrence de comique. Comique. Moi, ça me tue quand Léo fait ça, Ouais, moi j'adore aussi, assez j'aime ça. Puis là, ben, on va savoir que, comme tu l'as mentionné, il reçoit le cadeau sa marraine, c'est qu'elle lui donne de l'argent parce qu'elle a finalement compris qu'elle aimait que Carl n'aimait pas les cadeaux qu'elle faisait. Le dernier cadeau qu'elle avait fait, c'est qu'il a acheté tous les disques de René Simard. Et ouais, c'est peut-être pas le... Carl, c'est peut-être pas le bon public cible pour Non, ça. c'est ça. Mais tu sais, elle s'est dit, il aime ça, la musique. Je vois, il en a acheté de la bonne. Mm. Fait que non, c'est ça. Moi, il a acheté du petit René. Ouais, mais je me demandais si sa marraine, c'était pas Rita. Je pense pas. Non, ouais. Sinon, il aurait dit ma tante Rita. Oui. Puis il l'appelle Léo, jamais aurait- sa marraine. Non, Ouais, c'est- puis Léo aurait plus réagi que ça. Comment ça que ma mère, elle donne de l'argent, puis moi... Ouais, exact. J'ai vraiment... Moi, la dynamique... Ben, à date, il n'y a pas encore d'amour, là, mais il va finir par en avoir. Amour-haine, là, entre Carl et Maria, là, j'aime ça. Fait que, tu sais, quand... On s'entend que quand Carl a fait la connaissance de Maria, tu sais, Flirty Carl est embarqué, Ouais. puis tout. Mais là, tu sais, c'est vraiment... Il n'y a plus de gêne entre eux, là, puis c'est comme les pointes, là, ça n'arrête jamais, Qui là. aime bien, châtie bien. Mais on écœure ceux qu'on aime. Mhm. Bref, ça va finir par évoluer quelque chose, mais j'aime toujours ça là, dans n'importe quel médium, là, tu sais, livre, film ou série ou peu importe, quand tu sais, ça part de... On s'écœure, là, parce que... En tout cas, Mais ça part d'une similarité entre les deux personnes. tu sais, Oui. ça part de traits de caractère qui sont communs. Les deux ont de la répartie. Les c'est deux ça. ont le sens Fait de qu'il aime l'humour. ça se piquer, Ouais. là. Fait que quand Maria a fait un commentaire chez Soudrois, puis qu'elle est comme « Voyons, Qu'est-ce que j'ai dans l'oreille? c'est quoi j'ai dans mon oreille? Ça bourdonne, c'est comme une niaiseuse qui bourdonne dans mon oreille, c'est assez fatigant, là! » Tu dois t'habituer, hein? Toutes Ouais. tes blondes, c'est des niaiseuses. Ouais. J'aimais ça, là, et que j'aimais ça. Puis là, ben, quand Carl, il quitte la pièce, il va dire « Bon, ben, je vais aller dîner chez nous, j'ai du poulet qui m'attend, puis je pense que ça va avoir un changement de la dinde. Hein, Maria? » Hi là là, j'ai du poulet qui m'attend.
Quelle sorte de poulet, Carl? Oui, c'est ça. Dis-moi plus. C'est de ça dont on veut parler, nous. Fait que là, comme tu l'as dit, Carl quitte. Là, après ça, c'est comme, hey, all right, bravo la gang. Good job, tu sais, high five everyone. Yes. Puis là, Jean-Loup rentre. Salut les chums! J'ai peut-être l'air de rien, là, mais le rien, il est pompé d'aplomb parce qu'il vient de comprendre quelque chose. Mais faut fêter ça, il a compris quelque chose. J'aime vraiment la manière qu'il dit, il vient de comprendre quelque chose. Et là, il va genre tilter, là, Oui. parce que là, finalement, Léo, il avoue, mais il dit, ben non, on t'a demandé de coter dans le cadeau, là, ça veut dire que t'es invité. C'est mon surprise! Puis là, tu sais, Il s'énerve. il est hystérique, là, Comme quand il est encore, devant un là. micro. Oui, exactement. Là, Léo, il est comme couché, il finit par l'asseoir. Puis là, quand il est vraiment là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis là, t'as Léo qui est en arrière puis qui essaie de le tenir assis sur sa chaise. Il fait des puis prises là, de lutte, là. ouais, carrément. Puis là, à un moment donné, il descend d'un coup. Mais Michel Charette, là, qui est comme... oh boy, il vient de me replacer la colonne, là! Mais c'était pas prévu, là. Non, non. Parce que Robin Aubert, là, tu vois, il se mord les lèvres, puis il fait vraiment attention pour pas rire, là. Là, encore, là, Jean-Loup veut dire, j'ai peut-être l'air de rien, là. Ouais, parce que il dit que c'est quoi faut que je porte pour un surprise. Fait que là, Maria, elle va lui dire, mets ce que tu veux, mais mets-en beaucoup, hein. Puis là, il va dire, hey! Puis là, c'est là que Léo va lui dire, couchez! Puis il le rassoit. Mais tu sais, son commentaire, ça veut dire, ben, d'abord, ça prend beaucoup de linge pour couvrir tout ton corps. Puis mais on aussi, veut faut pas que te voir caches, tout... Ouais, c'est ça. Fait que, c'est... Il a raison de se fâcher, là, de se faire dire ça, là, quand même. Oui. Là. Mais là, c'est là qu'il va dire, j'ai peut-être l'air de rien, mais je comprends ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai, là. J'ai peut-être pris quelques kilos ces derniers temps, mais je vais retrouver ma ligne pour le party. Hey, tu sais, c'est vendredi. Puis là, Léo, T'sais, comment perdre 20 kilos en 3 jours? Ouais. Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant qu'ils parlent tout au long de l'épisode, ils disent des kilos. Et non des livres. On est vraiment dans une ère moderne. Ouais, alors qu'on s'entend que même encore à ce jour, quand on donne notre poids en général, on le donne encore en livres. C'est vrai. Et là, Léo va lui dire comme truc pour perdre du poids, il va lui conseiller d'écouter Vision Mondiale parce que ça me met tout à l'envers, ça. Hey, mais tu sais, Vision Mondiale, là, c'était... Ça passait en boucle à la télé, parrainer un enfant. Ouais. Puis, tu sais, c'était comme des scènes terribles, là. Tu sais, on voyait des enfants vraiment mal nourris, puis... Ah ouais, c'était épouvantable. Puis on peut parrainer un enfant, mais tu sais, ça a été au cœur de combien de controverses. Des gens qui ont essayé de retracer leur parrainé, là, leur filleul. Ah ouais? Puis ils n'ont jamais été capables. Ou quand ils arrivaient, puis ils se rendaient compte que l'argent n'avait pas été bien dispatché. Puis quand tu arrives dans les bureaux de Vision Mondiale, ben c'est c'est comme si classique la des- main de Midas était passée par là. Il y a des canards en or. Ouais. puis- Mais ça, c'est classique des charités, là. Ouais, tu sais, c'est ça. on se paye du luxe, mais est-ce que l'argent va vraiment aider les gens? Mais tu sais, ça veut-tu dire qu'il faut arrêter de donner? Peut-être pas nécessairement, mais Non. ça veut-tu dire peut-être aussi qu'il faut... Faire attention à qui on donne. Exact. Ouais. Mais ça existe encore. Donc, création le 22 septembre 1950. C'est une organisation humanitaire internationale chrétienne évangélique. Ça, je n'étais pas au courant que ça avait ça comme point de départ. OK. Siège social situé à Londres et leur président actuel est Andrew Morley. Fait que ça existe toujours. Domaine d'activité, parrainage d'enfants. Mais Jean-Loup, il dit que lui, c'est pas efficace avec lui. Au contraire, ça lui donne faim. Mais à quoi il pense? Mais lui, il voit des gens qui ont faim, fait qu'il dit « M'a Hey, moi mangé tout! Il se sent vu. » Ouais. Puis là, ben, comme tu dis, c'est là que Camille elle va lui proposer le régime que son père suit puis qui est vraiment efficace. Manger juste des légumes. C'est tellement anti-casting. Il me semble que Camille n'est pas du genre à Proposer des régimes. à proposer des régimes. Mais hey, imagine... Non, mais quel régime de marde, là. Hein? Puis à quel point ton système... Tu sais, on n'est pas des lapins, là. On n'a pas... Non, mais tu sais, on n'est pas des vaches non plus. On n'a pas 3 estomacs. pour- Aucune protéine, là. Non, c'est ça, là. Puis notre Tu estomac vas n'est pas finir fait faible. pour synthétiser autant de végétaux, là. Ouais. Tu sais, c'est correct de manger des légumes, mais ça ne peut pas constituer le cœur de notre alimentation. Fait que, bref, c'est épouvantable, là. C'est Ouais. épouvantable. Ouais. Puis, tu sais, on part de... Ils mangent n'importe quoi, là, de régime excessivement omnivore au cube, là, à un régime herbivore. Oublie ça, là. Au max. Ouais. Donc, Terrible. mauvais conseil. Et
Ben, Mais là, hey, by the way, du jambon, là, c'est-tu un légume, ça? Il pose ça comme question à la fin. Je trouve que ça aurait été il y a une belle blague manquée ici. Il aurait pu dire... ben, dans ton cas, c'est les deux en même temps. T'es un jambon puis t'es un légume. Mais c'est vraiment pas une belle storyline. Premièrement, le nombre de jokes de petits gros qui sont faits à l'endroit de Jean-Loup, que Jean-Loup fait à son propre endroit, parce que lui-même aussi, il va... ou ben c'est dans un autre épisode, en tout cas. Mais il est conscient de ce dont il a l'air. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment... Tu sais, des régimes, des diètes, vouloir maigrir, nanana, dans une émission jeunesse. C'est vraiment comme une trame narrative de marde, là. Mais tu sais, c'était vraiment... C'était pas nécessaire. C'était full présent déjà en 1996. Les diètes. Il faut maigrir pour ci, il faut maigrir pour ça. Les mannequins, c'était l'époque des brindilles. Oui, vraiment. C'était terrible. C'est la source des troubles alimentaires, genre. C'est ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, non. C'est non. Ouais. Puis c'est à cause de tous des messages comme qui semblent anodins comme ça que tu te construis des schèmes de pensée puis que là, tu finis par constamment vouloir maigrir. Si tout le monde est à la diète, je devrais être à la diète moi aussi. C'est pas normal que je vais pas maigrir. Ben là, tout à coup, je voudrais maigrir. C'est vrai, cette partie-là est plutôt... puis là, ça construit comme un... Ben oui, puis là, tu finis avec Gwyneth Paltrow, là, qui donne des entrevues encore à ce jour en disant « Moi, je déjeune avec un café, puis après ça, genre, je prends un petit peu des bols de glace avec du citron. de bone broth pour mon souper, puis pour mon dîner, puis après ça, pour souper, là, je mange beaucoup de légumes. Mais tu sais, c'est des eating disorders qui sont glorified. Ouais, c'est ça. Épouvantable. Terrible. Fait que c'était la scène 1. Scène 2. Scène 2. Lors d'une conversation entre cousins, on apprend que Carl a cassé avec sa blonde et que désormais, il s'attaquera à des filles plus âgées. Avant de se quitter, Carl propose d'aller épier le cours d'aérobie. #voyeurisme. Donc, la scène est plutôt courte. Les deux cousins parlent ensemble. Je pense que le but de cette scène-là, c'est de montrer, d'introduire, dans le fond, le kick de Carl sur la prof d'aérobie. Oui. Ça me met profondément mal à l'aise. C'est une storyline aussi qui est tout à fait cringe. Ben, je pense qu'un adolescent qui veut faire un détour pour aller checker une fille, c'est normal, là. Ben, checker une fille, mais aller épier la prof d'aérobie pendant qu'elle donne son cours. Genre, à quel point t'as stalk. On est proche du stalker, là. Ben, il veut pas la... Tu sais, c'est le moment où est-ce qu'il peut la voir. Je sais pas. Moi, je suis pas bien. Ouais. C'est comme... Elle peut pas fuir, là. C'est son lieu de travail, là. Ouais, mais tu sais, si elle se rendait compte, mettons, qu'il était là, puis qu'il avait manifesté que c'était... ouais. Mais tu sais... à ce moment-là, je trouve que c'est quand même encore... c'est encore tolérable. Innocent, là, tu sais. Ça a pas trop escaladé. En tout cas, moi, ça me choque pas, là. Mais... Je vais suivre ta vibe. Mais là, tu sais, Léo, ça le dérange, tu sais, à quel point, justement, Carl soit investi. Ben, on dirait que, premièrement, il est peut-être pas encore rendu là. Tu sais, Carl, lui, il pense juste à ça. Léo, lui, il est amoureux de Camille, tu sais. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de... Il est pas dans le charnel, là, tu sais. Il est plus comme dans le romantique, puis tout ça, là. Puis, ben, il aime ça, tu sais, jouer avec ses cartes de hockey. Puis on l'a vu, là, tu sais, il joue quasiment au Barbie avec ses cartes de hockey, joue au Nintendo, aller aux arcades, puis tout. Mais c'est beaucoup plus sain, là. On s'entend que, tu sais, il focalise sur ses propres passions. Puis, tu sais, ça l'empêche pas d'être amoureux d'un autre en contrepartie, tandis que Carl, ça occupe 100% de ses pensées. Oui. C'est ça, là. Puis Léo, ben, tu sais, ce qu'il trouve... Ça paraît dans cet épisode-là, c'est qu'il aime ça, tu sais, il voudrait passer plus de temps avec son cousin. Mais, tu sais, Carl, il est toujours accroché à des filles, puis Léo, il dit, j'ai cassé, il fait la third wheel, là. Ouais, c'est ça, quand il dit « j'ai cassé », il était content. Mais c'est ça, tu sais. Puis là, ils sont en train de discuter de ce qu'ils vont faire ce soir. Puis là, ben Léo, il va lui dire « Bon, ben toi, tu vas faire du necking avec ta blonde, je suppose, pendant que moi, je vais faire le poteau encore une fois. » Tu sais, c'est ça. Puis là, ben, Carl, il va proposer à Léo d'aller aux arcades parce que ils peuvent pas continuer. Ben, non, ça, c'est vrai, c'est après. Mais d'aller aux arcades parce que il y a un nouveau jeu. Massacre médiéval atomique 4. Je jouerais.
moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi la prémisse. Premièrement, c'est le 4e. Fait il y en a déjà eu 3 autres avant. Puis... Comment le médiéval? Ouais, c'est ça. Massacre médiéval, Ça me fine, atomique. Mhm. Explique-moi. Je sais pas, je vois pas. Est-ce qu'il y a comme eu des time travelers, genre, qui sont Oh. revenus, puis là, tu sais, ils ont comme... Fait que là, c'est comme, mettons, des blasters, genre des guns, puis des bombes, mais dans des châteaux, tu sais, puis... On dirait que ça m'a comme fasciné. J'étais là, j'aimerais Je veux ça voir voir ce jeu-là. Je veux voir ça. C'est quoi Massacre atomique? Massacre médiéval? Médiéval atomique 4. OK. Ouais. Puis, tu sais, l'idée était assez riche pour que ça fasse fructifier, non pas 1, 2, 3, mais 4 jeux. De la franchise. My God. Good job. Tu sais, genre en 2D, super pixelisé, là. Je sais pas, moi, Un jeu 24 full bits, linéaire, là. ouais, c'est ça. En tout cas. Mais là, Léo va y répondre qu'il peut pas aller aux arcades parce qu'il ramasse son argent. Il veut s'acheter une carte de hockey super rare, puis c'est... tu sais, il a besoin de ton argent parce que c'est pour acheter le cadeau de fête à Carl. Là. Mais son excuse, c'est que la carte de hockey super rare, c'est Stéphane Richer avec juste un bras. Puis là, Carl, il va dire, ben là, Stéphane Richer avec une tête, ça sera encore plus rare. Aïe, aïe, aïe. Mais là, tu sais, je suis allée juste en vérifier Stéphane Richer un peu Y a-t-il parce une que... réputation d'être cave ou d'avoir fait des mauvais moves? Mais tu sais, j'avais comme un souvenir. J'étais comme, ouais, mais il me semble que Stéphane Richer, tu sais, il a fait couler beaucoup d'encre, ça c'est sûr. Ben, comme, je veux dire, à Montréal... Le hockey en général. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Mais là, bon, je suis allée voir... C'est les détails de sa carrière, évidemment, parce que, tu sais, je suis responsable par défaut au sport dans C'est ce vrai. podcast. Alex au sport? Donc, sur le site de la LNH, il a joué pour le Canadien de 1984 jusqu'à la saison 1990-91. Donc, mais il est revenu à Montréal à la saison 96-97. Il a requitté à la saison 97-98 pour le Lightning de Tampa Bay. Après ça, il est allé à Saint-Louis, il est allé à Pittsburgh, puis il a fini au New Jersey. Mais il était déjà allé au New Jersey entre sa première fois à Montréal puis avant qu'il revienne. Fait que c'est promené quand même pas mal, Stéphane. Puis là, j'essayais de lire un peu, puis son article Wikipédia. Donc, il est né à Ripon, au Québec. Puis, tu sais, il était, repêché par le Canadien, blablabla. Mais ce que je remarque, c'est qu'il y avait des performances assez inégales. Donc, tu sais, par exemple, pour la saison 87-88, il est le premier joueur des Canadiens à marquer 50 buts en une saison depuis Guy Lafleur, dans les années 70. Fait que, tu sais, c'était quand même un bon record. Fait probablement que, tu sais, les gens étaient comme « Wow! Il va nous emmener la coupe! Ouais, tu sais, genre, c'est comme « Big shot! » Mais après ça, l'année suivante, il a juste scoré 25 buts. T'sais, fait que c'est comme, ça fait pétard mouillé, t'sais. Puis là, après, en 89-90, il a marqué 51 buts. Puis là, après ça, l'autre saison d'après, il est redescendu à 31. Fait que, tu sais... À quoi s'attendre, là, ouais. Toujours très imprévisible, toujours en creux de vague. Fait que c'est ce qui a mené le Canadien à l'échanger aux Devils, t'sais, à s'en débarrasser. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est peut-être pour ça que j'ai le souvenir de Stéphane Richer. Puis peut-être que, bon, la joke de Carl, quand il dit « ouais, peut-être pas de tête », peut-être que quand il s'exprimait en entrevue, c'était pas très éloquent, tu sais. Puis je sais pas, là, tu sais, on dirait que... Dans mon souvenir, on dirait que j'ai comme une... Tu sais, un genre de fond, là, de souvenir que je me dis « ouais, il me semble que Stéphane Richer, quand il en parlait, tu sais, c'était comme... » Il faisait rire de lui, tu sais, puis c'était souvent comme un running gag ou je sais pas, mais c'est ça. Il a fait couler beaucoup d'encre, puis encore là, il est le point d'une blague dans une série jeunesse. Mais tu sais, moi, ce que j'aime voir, c'est la maturité de Léo dans cette scène-là, par rapport à l'immaturité de Carl. Mm-hmm. Mais Carl, il pense qu'il est hot, là. T'sais, il pense qu'il est mature, puis il pense que c'est Léo qui est bébé puis qui est retardé, mais la vérité, c'est
il y a juste comme les priorités aux bonnes places. Puis c'est ça, de la maturité, dans le fond, là, c'est savoir organiser ses valeurs dans le bon sens, puis Ouais, parce que, tu sais, agir en conséquence. pour Carl, dans le fond, tu sais, être adulte, puis tout ça, c'est Frenché. voir avec une fille, puis tout ça. Puis il y a d'autres aspects qu'on va voir dans les scènes plus tard qui... en tout cas, qui me font penser certaines choses. On en reparlera Oui, c'est tantôt. ça, mais tu sais, Mais- drôle de en tout cas. Mais oui, c'est ça. Je suis d'accord. Puis la scène va finir avec un commentaire à cet égard-là. Mais là, c'est ça. Bref, pas les arcades. Après ça, il y a le tournoi de hockey au Nintendo. Puis là, ben, on apprend que, ben, c'est ça, sans grande surprise, la chambre de Carl est un véritable Ouais, bordel. ça fait là. 2 ou 3 fois qu'on mentionne ça, là, que c'est dégueulasse dans sa chambre. là. Ouais, fait que là, Léo, il veut pas y aller parce qu'il dit c'est pas possible. Même les joueurs Ils s'en s'enferment fâchent. dans tes affaires. En Mais tu sais, dedans. quand ta chambre est tellement dégueulasse que le monde veut pas aller dedans, là. Ouais, c'est ça. C'est comme... mais finalement, il n'y a pas de problème parce que Nintendo il est rendu dans le salon. Fait que, il pourrait jouer quand même en masse. OK, Mais là- ben, je vais venir asseoir après. Ouais, c'est ça. Fait que je vais venir après souper. Tu sais, Ouais. c'était quand même... j'ai trouvé ça, tu sais... Oui, c'est cute. Oui, c'est cute. J'aime ça, leur relation. Mais quand il propose d'aller voir la prof d'aérobie, puis là, Léo, il est comme « Ah, la musique est pas bonne. » Tu sais, puis il dit « Ben non, mais tu fais comme moi, là. Bouge-toi les yeux, puis regarde la prof. Elle est Non, bouge-toi les hallucinante. » Ouais, bouge-toi les oreilles, bouge-toi les yeux. Non, faut que tu ouvres tes yeux. Puis là, il est comme « Elle est hallucinante. » Mais Léo, quand il dit « Coudonc, Carl, t'es-tu obsédé? » Oui. J'ai tellement aimé ça, là. J'ai ri, là. Tu sais, C'est comme il pose les vraies questions, là. t'es-tu obsédé? Puis là, ben finalement, c'est comme, ah, OK, on se rejoint à soir, là, mais je vais faire un tour, tu sais, par le cours. Puis là, il s'en va, puis là, Léo, il est comme, quand est-ce qu'il va vieillir, Oui. lui? Donc, c'est la fin de la scène? Oui. Scène 3. Mhm. Jean-Loup est en train d'interroger la prof d'aérobie. C'est bien évidemment, vous l'aurez deviné, un fiasco. Jean-Loup connaît rien à rien. Throwback à Julien le surveillant, Ah, regarde, je te surveille, là. dans le triomphe de Jean-Loup. Carl arrive pour aider Jean-Loup, aider entre guillemets. Il ira des pires mensonges pour tenter de séduire la prof d'aérobie. Oh, Et il c'est utilisera une fausse popularité pour la leurrer. Comportement de prédateur. Throwback à Corinne, la fille d'une école à la mode. Mhm. Donc, c'est ce qui se passe dans la scène. Et drôle de scène. Jean-Loup, au début de la scène, il est là puis il pose des questions à la prof d'aérobie qui semble être une prof d'aérobie pour les adultes. Oui. Donc, c'est une polyvalente. Il y a des adultes dans l'école. Ben non, mais d'après moi, ben ça semble être après les cours. OK, pour fait les profs. Ben non, mais tu sais, je veux dire, tu le sais, là, des écoles, les écoles secondaires ou les écoles primaires, Ok. des fois, ça sert les gymnases Ah oui. pour donner des cours. Pour la ville, là. Ouais, c'est ça, exact. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Ou du là. parascolaire, peut-être, je sais pas. Mais non, parce moi, que je pensais que c'était des cours pour la ville. Là. J'ai fait des cours de step dans un gymnase d'école primaire, là, Oui, pour la c'est vrai, ville. c'est vrai. Ouais. Puis en tout cas, fait que... Je me suis viré une cheville solide. Ouais. Puis après ça, je peux retourner aux autres cours. Oh, le step, c'est dangereux. Ouais. Puis, ben c'est ça. Fait que là, il pose des questions sur la danse. Puis... C'est-tu Céline? oui, c'est Céline. Hey, j'ai ri, là. Mademoiselle, est-ce que... Quand il interroge, là, puis qu'il essaie de perler, Est-ce que la de danse aérobique, ça ressemble beaucoup à la de danse exercice? c'est la même affaire, épais. Pouvez-vous faire une description de la danse aérobique? Ben, c'est une série de mouvements rythmiques qui servent à faire travailler le système cardiovasculaire. Oh shit, man, elle aurait jamais dû dire ce mot-là. Ouais, puis là, Jean-Louis, il est comme, ouais, mais OK, c'est parce que, est-ce que vous pourriez, comme, reformuler, parce qu'il y a des mots là-dedans, peut-être que c'est pas tout le monde qui ont compris, là. Tu sais, comme moi, cardiovasculaire, j'ai pas rien compris, là. Ça me fait penser à Michael Scott, tu sais, Like I'm a 4 years old, 5 years old. Ta mère puis ton père te donnent Ouais, 5 c'est piastres pour ouvrir un stand de limonade. Mais, fait que là, elle dit cardiovasculaire, ben, le cœur, les vaisseaux, le système sanguin. OK, système sanguin. Maintenant, ben, c'est ce qui concerne la circulation du sang chez tous les êtres humains, même chez les sans-dessin. Puis là, ben, c'est ça, quand je disais tantôt qu'il faisait du fat shaming, même envers lui-même, tu sais, qui est comme, petit gros que je suis, tu sais. Oui. J'étais comme, oh, encore, Lynn, Jean-Loup. Puis, quand il dit, vu que tu enseignes la danse aérobique à des adultes, est-ce que ça veut dire que c'est dangereux pour nous, les adolescents? J'étais comme Jean-Loup, quel pas des cœurs! Non, c'est pas ça. Ah, puis, avant, quand il parle du régime, ben, premièrement, je voudrais noter avant de l'oublier qu'il y a un poster de Pamela Anderson sur le mur. Oui. Donc, déjà en partant,
on voit le modèle de shape féminine. Mais là, ici. Jean-Loup, il pilote son entrevue dans une... Ça a l'air d'être c'est la salle d'aérobie. Non, c'est le P4. Tout se passe là. OK, bon. Ouais. À Là, chaque fois qu'ils vont dans un... Là, ailleurs, c'est ça. c'est le P4. Ouais. Fait que là, il pilote son entrevue en mangeant des chips. Et elle a dit, ça te dérange-tu si je commence à... Puis là, elle est comme elle est là, puis elle fait ses moves là, pendant qu'il pose des Je suis questions. fucking mal à l'aise. Puis là, je suis là. Puis c'est ça, c'est son réchauffement, dans le fond. C'est ça. ridicule. Puis là, elle va s'étirer sur le banc en arrière. Elle change de place. Là, Avec Jean-Loup, son il court kit. après avec son kit. Son Oui, kit. c'est magnifique. Là. Oui, c'est très beau, mais tu sais, vraiment le classique là, avec les leggings collants, les bas là, tu sais, qui montent comme sur les Aérobe. chevilles. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça me fait penser, là, je sais pas, c'est ceux qui font comme du crossfit ou des affaires comme ça, tu sais, qui flexent, qui font du crossfit à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Mais tu sais, on connaît toutes des filles qui faisaient du yoga puis qui trouvaient des... Ah! Est-ce que je fais juste une petite position de yoga, ça sera pas long pendant qu'ils nous parlaient, là. Il y avait de ça... Quelqu'un qui fait du yoga et qui flexe ses positions à tout moment, ça me faisait tellement penser à ça quand elle faisait ses... Ah, ça te dérange-tu si, genre, je fais mon réchauffement pendant... Hey, ta gueule, là. Genre, réponds mes questions, puis tu te réchaufferas après. Puis là, voyons, Jean-Louis, il va y offrir des chips, puis elle va dire non merci, je suis au régime. Oui, Tu sais, tantôt on parlait de tout le monde est au régime. ouais, être au régime quand t'as pas besoin d'être au régime parce qu'on s'entend qu'elle a genre une shape pas mal idéale. Tout là. à fait. Tu sais, elle a pas besoin d'être au régime. Là. Puis là, il mange des... Puis là, il dit « Ah, moi aussi, je suis au régime. » Fait que là, il dit « Ben, il doit pas être très difficile ton régime, là, si t'as le droit de manger des chips. » Puis il dit « Ben, je mange juste des légumes, fait que j'ai le droit de manger des patates. » Il dit « Ça fait que j'ai le droit de manger des pétates. » Hein? Mais tu sais, quand il dit des pétates, j'ai vraiment adoré ça. Il va faire son test de son. One, two. Testing, 1, 2, testing, OK, c'est Ça beau, ça marche. Mais c'est pas un test de son, ça, c'est Fait quoi? comme, tu te réécoutes pas? Mais non, ça marche tout le temps. Il est tellement imbécile, là. Qu'est-ce qui est cave? Et là, Carl, finalement, bon, après les questions un peu idiotes et tout ça, Carl, il arrive dans le cours. Puis là, Jean-Louis va dire « Ah, Carlo, toi aussi, tu viens pour des cours de cardio-vasculateur. C'est ridicule. » Ben, mademoiselle. J'ai pas terminé mon entrevue avec la demoiselle. J'aime assez ça. Mais là, tu sais, tantôt, je vais revenir un peu sur ce qu'on disait là, par rapport au côté peut-être stalker de Carl. Tu sais, si, mettons, c'était un cours avec des vitrines ou des affaires comme ça, qui pouvaient juste, comme, passer devant pour la voir, tu sais, l'instant d'une seconde, puis poursuivre son chemin, fine. Mais là, il rentre dans le local. Moi, je suis là. pas bien. Il aurait fait quoi, mettons, si Jean-Louis avait pas été là, puis qu'elle avait... Mais c'est effrayant, là, je veux dire... Nombre de filles qui elle sont était mal à l'aise effrayante. d'aller au gym à cause de ça, à cause de ces affaires-là, à cause de... Ouais. Pouvez-vous comme laisser les filles faire ce qu'ils veulent faire? Tu sais, je veux dire, laisse-la vivre. T'as verras quand t'as verras, là. Puis si t'as quelque chose à dire, va y dire. Ouais. Ben, tu sais, peut-être qu'il serait allé y parler. Ben, c'est ce qu'il va faire, là. Ouais. Ça va aboutir, mais en tout cas, je trouve ça... Mais c'est parce que, tu sais, sinon, on fait comment pour rencontrer des gens? Mais on les rencontre une fois, puis je veux dire, on commence pas à les suivre sur leur lieu de travail, là. Ouais, mais... Tu comprends? Non, mais je sais, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres points de contact avec elle. Tu sais, probablement qu'il est passé une fois, il l'a vu, il a comme hey, wow, elle est vraiment hot. Puis là, après ça, tu sais, c'est comme, à cette heure, il passe, puis il check, là. Je sais pas, mais tu sais, mettons, tu vois, je sais pas, tu vois un beau gars à l'épicerie, là, puis là, tu te dis, hey, je vais le suivre jusque chez eux. Mais non, mais là, c'est pas ça qu'il fait! Ouais, mais elle travaille là, je veux dire, c'est comme malaisant, là, elle peut pas aller ailleurs. Tu veux qu'elle aille où? Je sais pas. Si elle veut se débarrasser de lui, elle est dans fucking merde, elle peut pas. Mais ben oui, mais admettons qu'elle l'aurait vu, puis que là, elle aurait dit hey, excuse, parce que j'ai remarqué que tu viens souvent à mes cours, genre, puis que. T'as-tu quelque chose à me tout ça. dire? Non, mais tu sais, ça me rend mal à l'aise. OK, parfait. Mais là, s'il avait continué après, puis tout, là, il y aurait eu un problème. Je sais, mais tu sais, tant qu'à... Tu sais, tu vas pas l'avoir 8 fois, là. Tu sais, tu vas l'avoir une fois, puis si t'as pas le courage d'y parler, là, t'auras pas le courage la fois d'après, genre, je sais pas. Non, mais il va juste se rincer l'œil. Il y a pas des clubs de striptease pour ça? Mais il a 16 ans! Je suis mal à l'aise, je veux que les gens laissent les gens vivre. Fait que c'est quand même le retour de Flirty Carl, comme tu l'as dit. C'est lourd. Ouais. Puis là, il se fait passer pour le directeur de la programmation à Chad FM.
Chad FM. Mhm. Yark. Puis là, ben, tu sais, c'est ça. Moi, quand... Mais tu sais, il est quand même malhabile, là, parce que, tu sais, il va se bêcher dans le banc, puis il a de la misère avec ses mensonges, mais elle, bon, elle gobe, là, quand même. Puis là, elle va lui dire... Il voit plein de vedettes, lui, dans sa job. Tu sais, il est pas animateur, il voit des vedettes. Fait que là, elle dit « T'es-tu chum avec Daniel Bélanger? »« Dan! Ah, ben oui, Dan puis moi, on est de même. C'est moi qui ai acheté sa dernière guitare. » Mais tu sais, il dit pas, je connais des vedettes, il dit, c'est moi qui décide si quelqu'un devient populaire ou pas. Ouais. Je veux dire, à quel point il se donne du pouvoir, là. Mhm. Tu sais, il va fort dans Ouais, dans c'est ça. T'aurais pu dire, mettons, à la limite que tu travaillais là, mais que Oui, t'étais c'est un intern, genre, ou je sais pas. Mais non, lui, il est déjà directeur de la programmation. Là, on s'entend qu'avant d'être directeur de la programmation C'est pas dans une une mince station affaire. de la radio, tu dois pas avoir 23 ans. Là. Mm. Puis là, ben, elle, quand il dit ça, elle va dire « Ah, je le trouve assez beau, là, Daniel Bélanger. Ah. » Ah. Ben, tu sais, Daniel Bélanger, grand parolier. Ah, je l'aime trésor d'amour, national. Dan Bell. Je suis d'accord avec tout l'amour qu'on lui porte. Mais Daniel Bélanger, sex symbol, really? Il y a de quoi qui m'échappe. Ben, ouais, c'est ça. Son talent est sans borne, hein, Oui, vraiment. mais j'aurais pas associé Daniel Bélanger à ça en premier. Non, c'est ça. Mais quoi que son talent est en lui-même sexy. Oui, c'est D'ailleurs, vrai. quand je le suis sur dans son lieu de travail, à son studio, ok, j'en reviens. T'étais là quand il a composé les deux printemps. Tout là. D'ailleurs, le parapluie. Oh, C'est-tu toi qui dois sécher tes pleurs? Écoute, moi, quand je vois Daniel Bélanger, là, la terre pivote. Des âmes planent. Oh là là. Mais non, sérieux, un parolier merveilleux. Ses chansons sont magnifiques. Des métaphores, des figures de style, les textes de Daniel Bélanger. c'est de l'acrobatie linguistique. qu'il Oui, fait. puis c'est un incroyable musicien aussi, là. Fait que, ouais, vraiment, vraiment très, très talentueux. L'aime bien, notre Dan Bell. Fait que là, Carl, il va dire, depuis que je me suis fait couper la barbe, tout le monde me traite de petit cul. Il me semble, imagine Carl avec une barbe, là, tu sais. Ça se google, ça. Puis là, elle va dire, ouais, moi aussi, là, je passe tout le temps pour 17-18 ans, mais j'en ai 22. Puis là, lui, il dit qu'il y en a 23, mais qu'il se fait tout le temps carter. Bon. La réalité, c'est que probablement que François Chénier, il a pas loin de 23 ans dans Oui, cette c'est vrai. scène-là. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même assez ironique. Parce que c'est ça aussi l'affaire. Tu sais, moi, c'est une autre affaire que je vais trouver à la fin pas mal plus cringe que le fait qu'il va juste comme passer pour voir la prof, là. OK, je vais en revenir. Mais c'est la même affaire aussi avec Tiggy Guylain Tremblay Oui. puis Maria, que tu sais, c'est de se rappeler que c'est des adolescents de 16 ans, ou en tout cas, maximum, là, 16 ans, versus les autres qui sont de jeunes adultes. Puis là, t'es comme, « non, OK, c'est parce que quand je regarde à l'écran, ça n'a pas l'air tant choquant parce que les comédiens sont tous majeurs, tu sais, puis c'est correct, mais faut comme penser quand même qu'ils jouent des adolescents, fait que ça fait un peu bizarre, là. Comme, on a le C'est comme droit, si on là, on a le encourageait droit ça. d'aimer Vincent, là, tu sais, parce que... parce que Vincent, Joël Marin, il avait pas 16 ans, tu sais. Et là là. Mais c'est ça. Puis là, Carl, il va la regarder en grognant. Ça, là, puis il se mord les lèvres, là. Tu sais, il y avait comme... Je sais pas ce qui est pire entre... T'as fait mention de Corinne dans Une radio à la mode, quand il la regarde puis il se liche les lèvres. C'est comme si on mangeait, là, le tu sais, Ouais. tu sais. Fait que ça, versus son grognement. Puis là, il est là, genre, il est sur le banc, là, puis il est comme... Je suis comme, oh mon Dieu, je suis pas bien! C'est comme dans sa consigne, dans son texte écrit utilise des onomatopées, s'il te plaît, pour exprimer ton désir. Non. Carl est un animal. Oui. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai noté pour la scène, Oui, mais same. c'est ça, Flirty Carl. Puis aussi, tu sais,
j'aimerais revenir à quand on parlait, mettons, dans l'épisode de Bruno Briseface, puis je te disais, ouais, puis en plus, peut-être qu'on en a fait mention dans Yakashi, dans l'épisode de Yakashi, mais je te disais, moi, les guest stars, par rapport, des fois, j'aime pas ça qu'ils prennent trop de place, des choses comme ça, puis des fois, justement, Geneviève, on dirait que je trouve qu'ils arrivent, sont comme super baveux, ils ont full d'attitude. Tu sais, ça fait comme 3 questions que Jean-Loup, il pose, puis il est déjà en train de... OK, c'est vrai qu'il est vraiment cave, là. Mais tu elle le traite déjà de sans dessin, puis de, tu sais, de... J'étais comme... Ils ont tous le même rôle. Ouais, c'est ça. C'est peut-être ça. Ils sont tous écrits pareil. C'est très one note. Le seul que, à la limite, passait mieux, je vais en revenir avec Galary, c'est pas juste lui. Mais, tu sais, Joël a été un personnage plutôt adéquat, là, je trouve. C'est sûr aussi qu'il connaissait la gang dans la storyline. Fait, ça faisait plus de sens qu'il ait ce ton-là envers eux. Mais sinon, les autres, ils sont tous écrits de la même façon. Là. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est comme ce qui me gossait. Je suis d'accord. Bref. Scène 4. Jean-Loup, t'as 1 minute. Remplis-nous ça, s'il te plaît. Il est en dépression alimentaire, notre beau Jean-Loup. Il se met à la recherche de fonds de lunch oubliés dans les casiers. Il tombe sur une Coffee Crisp qu'il épluchera et croquera plus vite que son nom. Je pensais que c'était une O.Henry, moi. Moi, je suis convaincue que c'est une Coffee Crisp. C'est un emballage jaune, fait que ça pourrait être un ou l'autre. Parce que je la trouvais longue pour une Coffee Crisp. Moi, j'ai trouvé que la manière dont il l'a croqué, la résistance de la barre, m'a donné l'impression que c'était une Coffee Crisp. Okay. Parce qu'il a comme croqué vite, là. Une O.Henry aurait eu de la résistance, elle aurait pu plier. Ça, c'est mon ça dépend à quel point tu mords dedans. Là. Je sais pas. Peut-être aussi qu'il y avait comme déjà une pré-bouchée. En tout cas, je souhaite à tout le monde d'avoir un moment de joie aussi intense dans la vie. En mangeant une Coffee Crisp? Que ce que Jean-Loup a vécu en découvrant la Coffee Crisp. Mais honnêtement... La barre de chocolat, appelons-la comme ça. Si... Parce qu'on... Moi, j'ai adoré en plus son lunch, là. C'est comme tout dans des petits contenants individuels. Une carotte, une tomate. Ouais, ou un radis, je sais pas. Ouais. Je trouvais que ça avait une forme... Au début, j'ai marqué tomate, puis après ça, j'étais comme ça. C'est une drôle de forme. Ouais. En tout cas, un céleri, un sandwich à la salade, mais là, techniquement, il triche parce qu'il y a du pain. Mais pourquoi il n'y a pas tout crissé dans le même bol? Oui, mais c'est ça. Mais ça serait fait une salade. C'est ça qui était drôle, là. C'est que tout était dans des petits pots. Mais là, t'as ça, là. Ça, c'est ton lunch, là. Puis t'es Jean-Loup, t'es habitué de manger des sandwichs au gras de jambon. Tu sais, même moi, je trouvais ça vraiment très, très, très déprimant. Et là, t'arrives, puis tu trouves... Puis là, je le sens, là, genre, je t'en parle, puis je suis capable de le filer, le craving, là. Puis là, t'arrives, puis tu tombes, genre, sur une O.Henry ou une Coffee Crisp. Puis moi aussi, là, genre, j'aurais comme... j'aurais vécu de quoi, là? Les yeux, ils sortaient de la tête, là, tu sais, comme... Bref. Donc, Maria arrive à ce moment-là et lui propose une nouvelle diète. Ouais. Celle de Michel Pfeiffer à base de yogourt Rel. Et là, elle lui tend une revue. Il y a des protéines dans du yogourt. Oui, c'est toujours bien ça. Qui fait juste comme l'apogée de la diet culture. Là. Il y avait ça dans les revues quand on était plus jeune. Ouais. Mais encore aujourd'hui, il y a ça. Là. C'est comme le régime d'un tel, le régime d'un tel, le régime de l'autre, le régime de ci. Voyez comment elle a fait pour perdre 30 livres pour son rôle. Voici comment, tu sais. Ouais, puis là, à cette heure, c'est comme « Ah, ben oui, mais moi, j'ai maigri, là, j'ai perdu tout ce poids-là, là, juste en faisant de l'exercice et en m'alimentant mieux. » Non, c'est pas en ayant, genre, des shots d'Ozempic. Ouais, c'est ça. Ouais. Camille et Léo... Camille et Léo arrivent. Léo a le cadeau de Carl, une tente, pour faire du vélo-tourisme. En fait, il semblerait que Carl a manifesté son désir de faire du vélo-tourisme, mais ce qu'on réalise plus tard, c'est que c'est une ex qui en faisait et qui montrait... Ben, une ex ou une conquête potentielle. Encore une fois, zéro identité. Vois-tu? C'est ça la différence entre Léo et Carl. Léo, là, lui, il aime les cartes de hockey, il aime les jeux vidéo. Il n'y a pas besoin de personne pour lui dire quoi aimer. Voilà. Camille, mais non, mais c'est ça, Carl, il va se métamorphoser en n'importe quoi en autant qu'il va être capable de pogner son poisson. Voilà. Donc, Camille et Léo vont essayer de monter la tente du mieux qu'ils peuvent. Et là, Camille va nous sortir une belle joke sur les morceaux de l'armée. Les morceaux et l'armée. Je ne sais pas si tu l'as noté. Ouais, il y en a... Il y a une couple de jokes sur l'armée, là, mais oui... Celle-là est plutôt douteuse. C'est vrai que quand t'as été dans l'armée, tu reviens pas avec tous tes morceaux. Ouch. En tout cas, ils vont monter la tente. T'en reviens avec du PTSD, en tout cas. Ça, c'est certain.
Ils vont monter... En fait, ils doivent monter la tente pour s'assurer que tout est en règle. Et là, ils donnent les piquets à Jean-Loup, Homer Simpson style. Ils se mélangent là, en tout cas. Ils essaient de se fier aux instructions qui sont livrées avec la tente. Et c'est une traduction de traduction. Donc, on s'imagine que la qualité de la traduction est très médiocre. Mhm. Donc, pour se débarrasser de Jean-Loup, la technique de la fleur bleue aux épines rouges, il demande à Jean-Loup d'aller chercher un dictionnaire français extraterrestre. T'as vu ma face, là? Oui, c'est une référence à Shrek. Quand il envoie l'âne. Va chercher une fleur bleue avec des épines rouges. Là, il se promène puis il cherche fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge, fleur bleue, épine rouge. Ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Shrek. C'est une catastrophe. La tente est tout croche. Bref, ça va pas. Cela dit, à force de communication, c'est beau ce que je dis, ils y arriveront. Camille invitera Léo à l'intérieur. Ils ont réussi à monter une tente de même sans chicaner. Ça, c'est... C'est l'épreuve ultime. Ouais. Camille invite Léo à l'intérieur, donc tout seul avec Camille dans un espace étroit. Non, merci, Il y a de la place en masse dehors aussi. Oui, c'est ça. Je suis un peu claustro, c'est bords. Yeesh. Carl arrive et les surprendra. Oups, il voit son cadeau. Camille va dire « c'est mon cadeau ». De toute façon, il aime pas ça, les tantes. Je la trouve lettre, là. Ouais. C'est lettre, les tantes. Carl, il va faire des dépenses. Il a acheté un bracelet à sa blonde. Mm-hmm. Donc, Oh non, pas une autre blonde. À la place de dépenser son argent dans les arcades, il a acheté un bracelet à sa blonde. Puis là, toutes les filles sont pommées sur lui, blablabla. Puis il emprunte de l'argent dans la petite caisse. Oui, mais that's weird. En tout cas, j'ai écrit Carl a l'habitude d'emprunter de l'argent dans la petite caisse, point d'interrogation. Ben, c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est pas la première fois qu'il le fait, puis il va le refaire, il va tenter de le refaire plus tard. Comme... Mais, tu sais, Camille, elle le met en garde. Ouais, t'es mieux de le remettre, hein. Puis il dit, non, il dit, je le sais, là, à cette heure, depuis que Maria a envoyé ses 3 frères après Je moi. pense qu'elle les a. Donc là, lui dit qu'il pogne tellement. Puis là, Camille, elle dit, mon Étienne de Passillé. Ouais. Est-ce que tu savais c'était qui, toi, Étienne de Passillé? J'ai dû googler. OK, c'est Martin Goulet. Ben oui, c'est ça que j'ai vu, de Martin Goulet. Ben, j'ai vu qu'il jouait dans Watatata, j'ai vu qu'il jouait Martin Goulet. C'était comme un gros sex symbole à ce moment-là. D'ailleurs, il va même jouer en 1997, donc dans l'année prochaine, peut-être dans la saison 2, voire 3, un rôle dans Radio Enfer. Fait que c'est comme Inception. Oh oui, j'ai vu, ouais, c'est vrai. C'est comme un rôle, je veux dire, on nomme son personnage, on nomme son nom d'acteur, puis son personnage, il va être là comme personnage plus tard. Je trouve ça intéressant. Ouais. Fait que c'est ça. Ça va pas du tout. Il aime pas ça, les tantes. Non. Bon, si on revient à la scène, on a parlé du régime de Jean-Loup, son lunch qui fait pitié. Puis là, ben, Maria, quand il propose, ben, tu vois, tu sais, à la regarde, elle dit, bon, ben, tu peux bien pas être pas vite, tu manges de la bouffe de tortue, nanana. Mais c'est vrai, là, elle a raison, là. Mais on devrait pas manger juste des légumes. Non, puis quand Jean-Loup, il dit, ben, c'est le régime, faut juste que je mange des légumes, puis elle dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ce régime-là. Avec ça, tu vas pas juste maigrir, tu vas disparaître. C'est pas faux. Si ça avait arrêté là, puis qu'il n'y avait pas posé un autre régime. Je te l'amène à tu sais, pour une fois. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, ça va dire que Michelle Pfeiffer, comme tu l'as dit, c'est un régime à base de yogourt, mais avec ce régime-là, là, c'est pas la femme chat qui était censée jouer dans Batman 2, c'est le pingouin. Ouais, c'est ça. Michelle Pfeiffer, es-tu quand même hot là, Ouais, c'est ça. Dans son rôle de Catwoman, oh God. Hey, Seigneur, je sais pas, j'ai déjà vu des vidéos là que First Take, là, genre avec son fouet, là, elle était capable genre de décapiter les mannequins, là, genre elle avait de la précision, elle s'est vraiment donnée pour son rôle. Là. Michelle Pfeiffer, c'est toute qu'une femme. Méthode. Ouais. Le vélo-tourisme, puis là, Jean-Loup, il fait encore sa blague classique. « Ah, moi, ça m'intéresse! » C'est quoi du vélo-tourisme? Mais il fait ça, tu sais, pour être dans la gang, tu sais, pour... Mais je pense vraiment curieux. Ça Ouais. m'intéresse pour vrai. Ouais. Dis-moi ce que c'est. C'est ça. Puis là, ben Camille, elle va dire, tu pédales toute la journée, là, puis le soir, tu te couches sous la tente. Puis là, c'est de voir comment il part. Puis il sort du cadre, il est comme, oh boy, ça doit être plate. Puis je suis comme, oh my God, je te file, Jean-Loup, là. Ça a l'air le fun. La fille que Carl voulait impressionner, c'était Julie McDuff. Mais Maria est quand même quick là-dessus, là, parce que, tu sais, quand... Voyons, Léo, c'est pas le vélo-tourisme qui l'intéresse. Ben oui, c'est ça, c'est la fille. Ah là là. Le manuel, maintenant. Oui. Félicitations pour l'acheter du formidationnel tente de campagne Campouilly. Puis là, Ça dégénère. là, il va dire, ah, voyons, passe-moi donc ça.
Marche 1. Fais glisser la bleue ruban sur tige en W en ordre de s'emboîter dans le galipeur et brancher. Hein? C'est une tente électrique? C'est parfait. Ouais. Mais moi, quand Camille a dit « Hey, wow, c'est vraiment chouette! C'est super chouette. C'est super chouette! » Puis là, elle dit « Il y a de la place en masse! Viens, Léo! » Puis là, moi, j'étais juste « Il y a de la place en masse dans mon jacuzzi! » On le vibait. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Mais on feel the struggle, de monter une tente là, avec pas d'instructions, on fait ce qu'on peut. Là. C'est un peu toujours la même affaire. Hey, mais Jean-Loup, là, avec les bâtons, hein. Oh, il a tellement l'air cœur. Puis à un moment donné, il y en a un quasiment qui remonte le nez, là, ou... puis il y en a partout dans les mains. C'est risqué, là. Ouais. Puis là, il va dire à Léo puis à Camille, il dit « Là, pouvez-vous parler moins fort, là? C'est parce que je suis pas capable de garder le compte. » Le compte de quoi? Oh, il est calme. Mais c'est vrai que c'est quand même important de compter qu'on a tous les morceaux avant de commencer à monter quelque chose. C'est la première étape. Absolument. Puis tu sais, des fois, tu as même une liste, tu sais, t'as-tu ça, t'as-tu ça, t'as-tu ça. Mm-hmm. Ça prend ça. Une tente, en plus, tu veux pas te ramasser dans le bois avec un piquet en moins, là. Ouais, c'est ça. Là. C'est pas, mettons, t'arrives pour monter ton meuble Ikea puis il te manque une vis, là, tu sais. Au pire, c'est pas grave. Une vis étoile, tu vas être capable d'en retrouver une à la quincaillerie, là. Ouais. 5-5? 5-5. Geneviève surprend Carl avec une petite visite surprise à son casier. Elle lui demande si ça va bien à la station. Ne sachant visiblement pas de quoi elle parle. C'est ça quand t'es empêtré dans tes menteries. Elle finit par lui apprendre que les innocents du matin ont niaisé le chef des Hells Angels avec des coups de téléphone. Ça va pas, les innocents du matin? Non, mais tu sais, pourquoi, à qui a pensé que c'était une bonne idée, genre, mettons, de caler Mom Boucher, là? Ouais. Bref. Parce que c'était le chef, ben, là, j'ai essayé de faire des recherches là-dessus, là, Wikipédia et compagnie, là, sur les Hells, puis les motards. C'est-tu les innocents du matin ou les imbéciles? C'est les imbéciles. J'ai dit les innocents. Mais c'est les imbéciles, ça d'ailleurs. Ça revient du pareil au même. Non, oui et non. Ouais. Ça veut pas dire la même chose. C'est vrai. Mais c'est complexe, là, le milieu interlope de la criminalité. Ben, tu sais, on parle de crime organisé, puis on dit organisé, puis c'est pas pour rien, là, c'est une machine. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui fait des petty crimes, puis qui, genre, va voler ici et là, ou faire des petits méfaits, là. Il y a pas de spontanéité là-dedans. Non, c'est ça, c'est une business. C'est juste qu'eux autres, au lieu de... je sais pas, moi, d'être dans les pâtes et papiers, ben, ils sont dans la cocaïne et les amphétamines, tu sais. C'est tout, là. Oui, c'est ça. Mais c'est géré de même. Au lieu de signer des contrats puis de négocier, ben, ils cassent des jambes puis ils tirent des balles dans la tête. Puis ils envoient des menaces de mort, puis ils se promènent en bike au lieu de se promener en Mercedes. Non, mais on veut pas faire l'apologie du crime, non. En bout de ligne, les gars des Hells Angels se sont un peu comme rebellés puis sont venus comme tout détruire à la station. Carl en profitera pour tirer profit de la situation et dira que c'est lui qui a... c'était son idée, c'est un stunt. Ben oui, ben t'es un... Ta gueule, ouais, c'est ça, maudit cave. Finalement, il va se magasiner une date. Ça finit malgré tout, il repart avec une date. Ouais. Mais Geneviève, là, est quand même confiante, hein, tu sais, dans... son approche, là, tu sais, elle est là, puis elle y met un bras, là, tu sais, sur le côté de la tête, tu sais, puis elle se rapproche de lui, puis là, un petit bec sur le nez, puis elle part, tu sais, je veux dire, she knows, là, tu sais, elle l'utilise comme... elle sait comment cruiser, là. Mais tu sais, le gars, il a pas confiance en lui pour utiliser des subterfuges de la sorte pour essayer d'appâter des filles. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Avec Corinne, il a utilisé la même stratégie. La stratégie de « Hey, c'est moi le 4 charret, je suis populaire, je suis une star ». Autrement, tu sais, il est rien. Fait que là, il a dit ça a marché qu'une, je vais essayer que l'autre, je vais lui faire croire que je suis une star à la radio aussi. Ish. Mais tu sais, on en avait déjà parlé, tu sais, quand on essayait de faire l'emploi du temps de Carl, puis qu'on était comme, OK, il joue à Donjon Dragon, tu sais, il joue aux arcades au Nintendo, tu sais, si ça, puis on se disait, tu sais, est-ce que Carl, finalement, est si cool que ça, ou... Puis... ouais, il doit avoir la réputation dans l'école d'être comme, tu sais, il est baveux, bon, il fait de la radio, il écoute du rock, il a quand même le style vestimentaire cool, puis tout ça. Mais c'est une grosse game qu'il joue, là. Oui. Parce que la façon qu'il agit avec les filles,
il réagit pas comme un gars qui a pas tant d'expérience que ça, mais tu sais, on va le voir dans l'autre scène, mais tu sais, c'est comme, il se sent choyé, là, tu sais, il agit un peu en... Ben, en même temps, il a 16 ans, là, tu sais, il agit comme un peu en puceau, là. Oui. Tu sais, c'est comme vraiment, wow, là, genre, elle m'a frenché, tu sais, ou, ben, il est très... Il est facilement impressionnable encore. Ouais, ben c'est ça, exact. Il joue une grosse game, mais au final, c'est un petit garçon. Oui, c'est ça. Puis tu sais, trouve-en donc qui aime ça, jouer à Donjon Dragon. Oui. Puis c'est tout, là. Ouais. Arrête de chercher. Puis tu vas être bien plus heureux dans ta relation parce que tu vas pouvoir partager plus de choses. Parce que un moment donné, là, faire du necking, puis éventuellement, tout ce qui vient avec, ça t'offre pas ça. Non. Écrivez-nous pour vos conseils amoureux. Non, mais à un moment donné, genre, l'endorphine, puis tout ce qui vient, tu sais, le cerveau va s'accoutumer, puis si tu partages rien d'autre, ben, tu vas trouver ça plate sur un moyen temps. En effet. 5-6? 5-6. C'est les derniers préparatifs pour la fête de Carl. Mm-hmm. Léo est dans la revue du surplus de l'armée pour trouver un cadeau de remplacement. Camille s'acharne sur une balloune. Carl arrive pour emprunter plus d'argent. Il prétexte une livraison de disques pour appâter Carl le soir pour son surprise. C'est une scène un peu... C'est bref. Là. Ouais, plutôt bref. Ça se passe rapidement. J'ai beaucoup aimé la joke de la balloune. Encore si on écrit cette scène-là juste pour ça, fine by me. Encore une fois, on parlait de l'aisance avec la digestion. Un autre joke, tu sais, comme elle tient la balloune, puis là, ça se puis Carl qui est là, puis il le regarde tout le long, tu sais, du long gaz. C'est comme, voyons, Camille! il se tape le ventre, puis comme, ça va? Ouais. Mais dans le catalogue de surplus de l'armée, Léo, tu sais, il cherche d'autres suggestions. Puis ouais, c'est parce que ça va être kaki longtemps, tu sais. Il suggère un masque de gaz, un masque à gaz, peut-être, pour le protéger contre la laine du prof d'anglais. Puis, qu'est-ce que t'as pensé du look de Carl? Et j'ai aucun souvenir. Ah, c'est-tu sa chemise carottée? Ouais. Il a sa chemise rentrée dans ses culottes. Oui. Ah oui, il est beau bonhomme. Puis il a sa petite chemise carottée jaune. Il y a du jaune moutarde puis du vert sarcelle. Ouais, c'est beau. Mais j'ai trouvé ça un peu old school, là. Peut-être. Tu sais, parce que... Ben, premièrement, on n'est pas... Il voulait se vieillir, là. Il voulait se vieillir. Oui, puis il s'en va en date, tu sais, quand même, dans un resto, tout. Fait mais c'est ça, sa chemise est rentrée dans ses pantalons, taille quand même assez haute. Il y a une genre de ceinture un peu style western. Ouais. Puis c'est ça, puis il y a son côte de cuir par-dessus. Mais quand je l'ai vu, j'étais là, oh! Carl, il s'est mis comme plus propre. Beau bonhomme. Ouais. Puis, ben, la scène, dans le fond, à la fin, quand ils essaient de voir s'ils peuvent pas se faire rembourser la tente, puis là, je me rappelle plus si c'est Camille ou si c'est Léo qui dit « Faire changer d'idée à un militaire, c'est pas évident. » Je pense que c'est Léo. Ouais. Avec une autre joke de militaire. C'est vrai. Ouais. Scène 7? Scène 7. Geneviève contemple son bracelet. Très 90, hein? Oui. Ouais. Puis, finalement, elle finit par se faire inviter dans un restaurant d'adultes qui dépasse largement le budget de Carl. Petit restaurant intime, parfait pour les soupers en tête-à-tête. Juste 30$ pour une table d'hôte. Par personne? Par personne! Ça comprend pas le vin? Hein? Non! 30$ pour une table d'hôte dans un restaurant le soir, c'est une aubaine oui, de nos jours. Mais le budget de Carl, ça demeure quand même 0$. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais... Donc, il continuera avec ses mensonges pour se sortir de la situation. Trop de vin, il pourra pas conduire, riche. Peut pas conduire, pas de char, il est au garage, on prend un taxi, on peut pas, tout d'un coup, que le chauffeur est chaud. Hey, tu sais, je veux dire, si t'es la fille, là, mettons t'es Geneviève, là. Moi, j'ai compris que le gars, il voulait pas me voir, là. Non, mais il y a de quoi qui cloche, là. Ça va pas, là. Mais juste depuis le début, il est louche, là. Il y a anguille sur roche. Ça va pas, là. Ah là là. Mais ouais, quand il est comme, ah, par personne, ben non, pas de problème. Puis dis-moi que quand je déjeune, là, ça me coûte ça tous les matins. Hey, t'imagines-tu le déjeuner, le festin de roi à 30$ tous les matins? J'imagine. Faut pas trop y penser. Là, non, faut arrêter. Breakfast food. Oui. Mais c'est ça. Fait que la scène, c'est... Mais faut pas oublier que
Geneviève, elle embrasse Carl. Oui. Pour Un le méga remercier. French. Ouais, puis elle l'embrasse, puis là, ouh! Oui, Puis- ça y va. Puis là, ben, tu sais, pour faire du pouce avec ce que je disais dans l'autre scène de tantôt, de la façon dont Carl réagit, puis il est comme, merci, tu sais, c'est comme, ben non, mais c'est moi qui, tu sais, t'as pas besoin, c'est moi qui te Ça remercie. confirme ta puis tout. théorie de puceau, là. Ben oui, mais tu sais, bon, c'est sûr qu'il a probablement jamais embrassé une fille de 22 ans, là, parce qu'il y en a 16, puis, mais, On est dans le détournement de mineur, mais encore là, il a menti sur son âge, fait qu'elle est pas coupable. ouais, c'est ça, elle est pas coupable. Mais c'est ça, là, tu sais, sa réaction me fait douter de, ouais, c'est ça, c'est vraiment juste du fake ton affaire, Carl, là, parce qu'au final, lui et Léo, ils ont plus de points en commun. Je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Donc, scène 7, c'est terminé? Oui. Scène 8, c'est ma dernière scène. Maria, c'est un chien de garde. Elle surveille à partir du studio l'arrivée de Carl qui va passer dans l'Agora. Mhm. La gang s'affaire dans les derniers préparatifs et Carl arrive. Donc, à ce moment-là, tous se garochent n'importe où. C'est le chaos pour ne pas laisser de My traces. love, I want you, I need you, I love you. Carl entre en chantant une chanson que j'ai pas reconnue. Mais là, on dirait que je pense à I want you, I need you, I love you. Il me semble que ça me dit de quoi? Peut-être. C'est pas dans Michel, ma belle? Non, c'est Peut-être. pas ça. En tout cas, Il siffle, il chante, il est de bonne humeur, il arrive pour emprunter plus d'argent, bien évidemment. Ça va coûter 60 $. Il est... Ah, OK, parce que c'est sûr, c'est ça, c'est lui qui invite. Ben, on est en 96. Fait que je sais pas c'était quoi les mœurs. Il est pour une fois, depuis 7 ans, depuis 6 ans en fait, surpris par le Léo qui lui a organisé son surprise. C'est Elvis. Eh, En tout cas, Elvis a une tune qui s'appelle I want you, I need you, I love you. on sait pas tout à fait ça. Puis avec la genre de voix que Carl prend Oui, quand il t'as chante, raison, ça ça fitterait marche. avec Elvis. Ouais. Sur l'entrefait, Geneviève arrive et elle constate que Carl a vraisemblablement non pas 23, mais 16 ans. C'est la fin des haricots. Ciao baby avec un sandwich. C'est la fin des haricots aussi pour le régime. Oui. C'est ça. La seule affaire qui fonctionne, c'est le surprise. Ouf! Victoire pour Léo. Victoire pour Léo. Victoire pour Jean-Loup aussi. C'est la fin de son régime, il est heureux. C'est la fin qui... C'est ça qui est important. Oui. Ouais. Mais oui, il y a quand même une couple de petites perles ici et là. Oui. Jean-Loup qui est là, puis tu sais, qui essaie d'enlever les croûtes, ses sandwichs. Il fait quoi, puis- une montagne? Je sais pas, là, et puis il en mange, on dirait, C'est terrible, arrête de poignasser les sandwichs, là, les gens vont les manger. Là. oui, vraiment. Puis là, il demande à Léo s'il peut pas l'aider avec les ballons. Puis là, il dit, ben non, ben là, t'as tout pété les autres l'autre jour. C'est Puis il dit, calme. oh, mais c'est dur de faire des beaux ronds sans compas. Il a raison, c'est dur. À part quand t'es un prof de maths, là, puis Oui, que au t'as- tableau. ceux-là, là, genre que d'un trait, là, ils font un cercle. Ouais. C'est merveilleux. C'est des magiciens, c'est des sorciers. La pancarte que Camille est en train de faire, félicitations, Carl, 16 ans. C'est comme s'il avait fait de quoi là-dedans. Bon, deux choses. Dans l'épisode 19, quand tout le monde a le va-vite, puis que là, Carl, il revient le lendemain, tout ça, puis là, Jean-Loup, il dit « Ben oui, mais j'ai essayé de t'appeler, puis Carl, il dit « Jean-Loup, j'ai 16 ans. Avec qui tu veux que je sois en conférence à part le bol de toilette? » Fait que là, Mais tu sais, notre théorie de, ils les ont tournés, ils les ont mis dans le, ils ont appuyé sur la touche random. soit ça, soit les âges continuent de ne faire aucun sens. Moi, je dis que les auteurs, là, ils étaient crampés, là. Ils disaient, On Ça va y va. mêler! ils vont capoter. Ouais. En tout cas, fait que, première chose, une incohérence ici. Puis sinon, qui dit félicitations quand c'est ta fête? Ben, Tu sais, c'est comme It merci, is your birthday, tu fais comme- period. Ouais, là. c'est ça. Ça fait 16 ans que je travaille là-dessus, là. Ouais, c'est ça, ça n'a pas été facile, Ça a pas été mais je me suis facile. rendue, tu sais. Seigneur, ça va être quoi quand tu vas avoir genre 30 ans, là, tu vas... Félicitations. Mais ouais, félicitations, Carl, 16 ans, j'ai trouvé ça drôle. Puis là, finalement, quand Geneviève arrive dans le local, puis là, que elle va apprendre que Carl, finalement, n'a pas 23, puis il a 16 ans. Là, t'as Jean-Loup qui essaye, tu sais,
comme un peu quand il animait le party de Noël, là, tu sais, puis lui, quand c'est la fête, Il est là, il tellement- essaye d'animer, puis il veut que tout le monde soit heureux, puis là, un moment donné, il dit « Ah, come on, c'est un surprise party, on est censé avoir du plaisir. Du plaisir. Une petite sandwich, mademoiselle? Une petite sandwich, Carlo? Mademoiselle? Puis là, je trouve qu'elle prend bien ça, Geneviève, parce que, tu sais, on a dit que, bon, c'est pas de sa faute, techniquement, elle était pas au courant, elle pensait qu'il y avait 22, qu'il y avait 23, tu sais, elle 22, tout est legit. Mais moi, si j'avais appris, mettons à 22 ans, là, si j'avais appris que j'avais embrassé puis possiblement presque fréquenté un gars de 16 ans, quand... Puis qui t'a fait croire qu'il travaillait dans une station de radio puis qu'il avait 23 ans. Tu sais, il a menti, là, délibérément. Ouais, là. C'est pas comme s'il t'a laissé croire que, là. Mais il y a le mensonge, tout ça, mais je me serais sentie sale. Mais, hein. Je me serais pas sentie bien, là, avec moi-même. J'aurais pas réagi comme... tu sais, comme... Je trouve Je qu'elle... t'invite. Ouais, c'est ça. T'emmèneras... Je vais me boire Ouais, du vin c'est puis toi, ça. t'amèneras ton jus. Toi, apporte du jus. Ouais. Ouais, en tout cas, moi, j'ai comme eu un malaise avec ça, là, le fait que la genre de vibe de détournement de mineurs, Ouais, non, c'est pas propre. j'ai pas aimé ça. Finalement, à la fin, tu sais, On le mange-tu, ce gâteau-là? on le mange-tu, puis là, mais là, t'étais pas au régime, toi? Mais j'ai suivi 2 régimes en même temps, il me semble que j'aurais dû maigrir 2 fois plus vite. Logique impeccable, Oui, Jean-Loup. mais je suis d'accord. Et c'est ça, on le mange-tu, ce gâteau-là? Et là, c'est Michel Charette, c'est pas Jean-Loup, c'est Michel Charette qui écrase le gâteau d'en face Mais à tu sais, François Chénier. C'est pas... je l'écrase puis c'est terminé. Non, non, c'est comme... Je te le mets d'en face, là, Et puis je là, profite de chaque seconde. ouais, puis je te beurre, là, puis... Mais c'était pas... Puis tu le vois, là, quand il est là, puis il passe, c'est plus Tu vois Jean... le bonheur dans Michel C'est Charette. plus Jean-Loup, là. Tu vois vraiment que c'est Michel Charette là, qui jubile, là. Puis là, François Chénier, il est comme... Il est sans mots, là. Là, tout le monde est bien crampé, tu sais. Mais Robin Aubert qui essaie de continuer quand même un peu la scène, tu vois qu'il arrive un peu en arrière, puis comme il a l'air de dire un bonne fête, Carl, tu sais, ou je sais pas, là, avant, mais... Ben, il rentre dans le frame, là. Il dit, moi aussi, je vais être dans le frame. Ouais, c'est ça. Mais, ouf! Ouais, fin de la scène. Je sais pas assez- s'ils l'ont fait, ils ont pas dû le faire aux 2 takes, là. Probablement pas. Ben, peut-être que c'est écrit Jean-Loup met du gâteau dans la face à Carl. Mais Moi, quand tu dis du gâteau, c'est pas non plus la même chose qu'un gâteau dans la face de Carl. Ouais, c'était peut-être écrit ça, ou sinon, tu sais, Jean-Loup, il fait « On mange-tu ce gâteau-là? » Puis là, tu sais, lui, il prend sa propre bouchée, fait que c'était peut-être juste comme Jean-Loup se bourre la face dans le gâteau. Je sais pas à quel Je point... serais pas le seul à être cochonné. Ouais, je sais pas à quel point l'engâteautage Ouais. était prévu. C'est vrai, bonne question. Faudrait Ouais. voir. J'attends toujours les scénarios, les scripts. Oui, on attend toujours les scripts. Hey, c'est la fin. Téléaction, Ouais, c'est ça. C'est la fin de l'épisode 21. oui, dans les bloopers, j'ai juste noté que Robin Aubert nous fait un beau « si j'aurais Oui. ». Puis là, Cécile dit « Ah, ça se dit pas ça, hein? » Puis là, t'as Michel Charette qui est comme « Non, mais on va trouver d'autres choses à dire, hein? » Puis en tout cas, il finit quand même Il la essaye. scène. Puis là, il se pogne les doigts d'un bâton, puis il est comme « Aïe, aïe! » Je sais pas si il s'est fait mal pour vrai, là, mais... Ça doit pincer. Ouais, c'est ça, ça a dû pincer. Ça doit pincer. Ouais. C'est la fin de la scène. C'est la fin de l'émission aussi. Donc, ben, merci d'avoir été des nôtres puis d'avoir réécouté l'épisode 21 avec nous. Un épisode qui peut passer... on va le mettre du côté des épisodes à oublier, je pense. Ouais. Tu sais, avec l'épisode de Yakashi dans le même tiroir. En tout cas, il est pas aussi fort que l'épisode précédent, ça c'est certain. Je pensais d'aller dire, il est pas aussi fort, il est pas aussi mauvais qu'Yakashi quand même, là. Non, puis Valérie est meilleure que Yakashi aussi. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, Mais même s'ils ont les mêmes lignes d'écrit. allait dire une roche est meilleure. Une roche. Ah, je suis pas fine. Fait que c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à nous écrire. Ultimement, nous, c'est la fin de la saison qui s'en vient. On aimerait faire des wrap-up, essayer de grader les épisodes. Fait que restez à l'affût sur nos réseaux sociaux pour voir s'il n'y a pas des petits sondages qui pop-up ici et là pour nous aider à alimenter cet épisode-là. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Fait que yo tout le monde, yo Alex. Yo Myriam, yo les auditeurs. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!